Des chemins parallèles qui commencent dans un magasin avec un père bien trop vite absent, des tantes et oncles excentriques, une obsession, celle de vouloir créer ce qui n'a pas encore été créé, un atelier encombré dans un cube qu'on essaye de faire sortir du cube, car le cube reste un geste humain, non inscrit dans l'univers. Un œil nous défie, là-haut dans le coin supérieur gauche, une chaise vide qui invite la mort à s'asseoir, et un entassement des traces d'une vie, d'un combat angoissé, car qui peut vraiment définir l'art? Des couleurs, la lumière, des techniques qui doivent laisser des traces ou alors des trous appropriés et signés pour ne pas oublier ce côté fantastique et énigmatique du voyage dans lequel ces deux artistes nous emmènent. Une couleur qui devient une musique inaudible, des mots qui deviennent peinture, ou une peinture qui devient des mots dans un geste de désespoir, la peur d'être oublié ou non reconnu. Un harmonium dont seules les touches noires s'usent, ou un disque à moitié pris parce qu'il a été écouté si souvent qu'il finit par lasser. N'est-ce pas cela la performance, le happening, le langage du cœur? Bien sûr, la raison l'emporte parfois car la société aime philosopher. L'ego, c'est un autoportrait reproduit à l'infini qui prend tous les visages, une personnalité insaisissable ou une signature de 3 lettres qui crie haut et fort pour que l'autre l'entende. Provoquer et rire, rire de soi pour ne plus pleurer, jouer au boomerang avec la critique et oser parler de folie, car la morale de l'histoire de l'art, c'est qu'avec les jeux de mots, on finit par s'en sortir, n'est-ce pas, Benjamin? Toi qui te poses encore aujourd'hui la question de ce qu'est l'art, la réponse est-elle dans cette boîte mystère qui, une fois ouverte, n'est plus art? Alors moi, Agnès, je vous le dis à toi, James Ensor, et à toi, Ben, que vous êtes brillant, et que votre moment d'apogée, c'était ce chemin dans lequel vous avez œuvré, donné gratuitement, pour aider des cœurs d'enfants ou des raisons d'adultes à se souvenir que l'âme est un don et que la vie est un art tant qu'il ne devient pas argent. Quand tu as commencé à connaître la gloire, monsieur le baron, tu as recopié ce que tu avais fait sortir de tes tripes et tu as mis cela en musique. C'était une pièce de théâtre improvisée, mais chaque fois répétée dans ta demeure qui est restée humble. Comme toi, Ben, qui est tombé dans le piège de la reproduction, car plus c'est universel, plus c'est entendu, plus cela te rassure. Et même si un jour, quelqu'un a le courage de donner un coup de pied dans le tabouret sur lequel tu t'es maintenant mis debout, avec une corde au cou, tu sais au fond de toi-même que cela ne sera pas ton dernier happening, car il y en a encore tellement d'autres en réserve dans ton magasin mystère. Ben, je t'ai surpris avec un masque. L'as-tu dérobé à James Ensor ou l'as-tu seulement emprunté comme lui-même l'avait emprunté à sa mère? Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le carnaval et il y a des confettis. Les gens se sont travestis. Ils portent des masques, mais c'est curieux, il fait nuit noire. Je ne vois pas leurs yeux. Je me promène au milieu de cette foule. Je sais que tu y es, Ben, et que toi aussi, James Ensor. Tu y es. Alors oui, je refuse vos angoisses, à tous les deux, et je me promène avec un miroir sans teint sur le visage,
Car même si toi, l'homme de la mer du Nord, ou toi, l'homme de la mer du Sud, tu crois me faire peur avec ton crâne en main, je peux te regarder en face et sourire. Maintenant j'ai fait une photo, j'ai filmé et enregistré sur DVD ce moment de fête. Et je vais aussi mettre quelques confettis dans une enveloppe et l'envoyer à chaque citoyen de la planète Terre. J'ai encore besoin d'aide pour coller les timbres et noter les adresses sur les enveloppes. Toi, Ben, et toi, le baron, puis-je compter sur vous? Oui, je suis vieux jeu. J'aime mettre la technologie de l'information et de la communication dans une belle enveloppe, timbrée et recommandée. C'est mon côté farceur car y coller vos timbres qui vous ont fait connaître comme une lettre à la poste, c'est aussi annoncer votre mort, le cachet de la poste faisant foi. Et la mort, n'est-ce pas aussi un moment de fête?